Chers élèves, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de méthode. Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation qui est du type produit nul. Nous allons voir donc trois exemples consécutifs. Je vous propose ce premier exemple. C'est bien une équation produit nul puisque nous avons un produit de deux expressions qui est égal à 0. Ça s'appelle donc un produit nul. Pour que ça fasse 0, il faut forcément que dans les deux choses qui sont ici, les deux facteurs, il y en ait un qui doit être égal à 0. Il doit forcément y avoir un 0 quelque part pour que ça obtienne 0. Et bien ça se dit sous la forme un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Il faut au moins que l'un des deux fasse 0. Et bien ça s'écrit tout simplement sous cette forme-là. Soit c'est x-4 qui va faire 0, soit c'est 2x-1 qui va faire 0. Donc j'écris tout simplement, pour que ça fasse 0, il faut que l'un des deux, soit lui, et pourquoi pas les deux, fasse 0. Voilà, soit égal à 0. Ce sont deux équations du premier degré toutes simples qu'on va résoudre en détaillant moins que d'habitude. On va se contenter de dire dans cette première équation que le moins 4 n'est pas bien rangé, il va donc passer du côté du 0, donc 0 plus 4, il va nous faire 4. X égale 4. Eh bien on obtient directement une solution. Il faut que x soit égal à 4, et effectivement, si vous remplacez les deux x par un 4, vous allez obtenir 0. 4 moins 4, ça fait 0. Multiplié par 2 fois 4 moins 1, c'est-à-dire 7. 0 fois 7 fait bien 0. Donc le 4 est bien une solution de cette équation produit. D'accord ? Donc nous allons poursuivre avec la deuxième. Visiblement, s'il y a une deuxième équation, il y aura peut-être une deuxième solution, certainement. Donc ici, il nous reste très rapidement à déplacer ce moins 1, qui va devenir un plus 1 ou 1 de l'autre côté. 2x égale 0 plus 1, donc 1. Il nous reste à diviser par 2 des deux côtés. On va donc obtenir x égale 1 demi. X égale 1 demi. Voilà, on a obtenu deux nombres de solutions. Pareil, on pourrait faire l'exercice de remplacer le x par 1 demi ici et ici. Les deux x par 1 demi, vous allez constater qu'ici vous obtenez 0. Donc forcément, la multiplication donnera 0. Voilà, les solutions de cette équation, bien, il y en a deux. Les deux nombres que nous venons de trouver, 4 et 1 demi. Passons à l'équation suivante. De nouveau, il s'agit d'une équation produit, d'équation produit nulle, pardon, parce qu'il s'agit de nouveau d'un produit, 3x qui multiplie 2 moins 5x. Et ce produit est nul puisqu'il donne 0. On rappelle la propriété qui dit qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un ou moins des facteurs est nul. Et on va dire que forcément, soit ce premier facteur fait 0, soit c'est l'autre qui est un 0. Donc on va donc écrire soit c'est 3x qui fait 0, ou bien c'est 2 moins 5x qui fait 0. Voilà. Et ces deux petites équations, on va les résoudre chacune de leur côté. Alors la première, n'est pas bien compliquée, on a déjà les x et les nombres, donc il nous reste à diviser par 3, et on obtient 1x égale 0 divisé par 3, donc bien sûr, x est égal à 0. Une première solution, vous pouvez tout de suite le vérifier, 3 fois 0 donne 0, multiplié par 2 moins 5 fois 0, donc 2, 0 fois 2 donne bien 0. Voilà, donc vous avez, si vous remplacez x par 0 dans toute cette expression, les deux x sont des 0, vous obtenez bien 0. Cette deuxième équation va vous donner sans doute une deuxième valeur de x. On va donc ranger le nombre qui est mal rangé. Il s'agit du 2 qui devrait être de l'autre côté, va devenir moins 2. Moins 5x égale 0 moins 2, donc moins 2. Et il nous reste à diviser par ce moins 5 pour faire disparaître ce moins 5. On obtient x égale moins 2 divisé par moins 5. On divise par moins 5. Et on obtient, avec la règle des signes, 2 cinquièmes, ou en écriture décimale 0,4. De nouveau, vous pourriez vous amuser à remplacer x par 0,4, un peu plus compliqué là comme calcul, mais vous obtiendrez bien sûr 0 dans ce produit. Donc les deux solutions de cette équation sont 0 et 2 cinquièmes. Voilà pour ce deuxième exemple. On va en voir un dernier un petit peu particulier. Voilà. Alors, 7x-3 au carré est égal à 0. Pourquoi c'est une équation produit? Parce que je vous rappelle la définition du carré, c'est que 7x-3 fois 7x-3. Donc on a bien une multiplication égale à 0. Donc c'est une équation produit nulle. On répète notre propriété, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul.
Eh bien, pour que ça fasse 0, c'est forcément que 7x moins 3 est égal à 0, ou bien, je pourrais le répéter, 7x moins 3 est égal à 0, puisque c'est 7x moins 3 fois 7x moins 3. Bon, vous voyez bien que c'est exactement la même chose, on ne va pas résoudre deux fois la même équation, donc en fait il suffit juste de dire que 7x moins 3 doit être égal à 0. De nouveau, le moins 3 va changer de terme, changer de membre, pardon, et il change de signe, donc 7x doit être égal à 3, je vais diviser par 7 pour faire partir ce 7 là, donc on va obtenir x à gauche et 3 divisé par 7 à droite, 3 septièmes. Cette fraction a une écriture décimale qui est infinie, donc on va garder la valeur exacte, 3 septièmes en forme de fraction. La solution de cette équation est donc 3 septièmes, et il n'y en a pas deux cette fois-ci, il n'y en a qu'une. Voilà, merci pour votre attention.